Les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de 8. La première est la connaissance de ses sens. Allah le Très-Haut a dit dans le sens « Et sache qu'il n'y a point de divinité si ce n'est Allah, et demande pardon pour ton péché. » La deuxième condition, la certitude qui exclut le doute. Allah le Très-Haut dit dans le sens « Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, puis ne doutent point. » La troisième condition, l'acceptation de cette parole. Allah le Très-Haut dit dans le sens « Quand on leur disait « Point de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah », ils s'enflaient d'orgueil et disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» La quatrième condition, la soumission. Allah le Très-Haut dit dans le sens « Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant. » Cinquième condition, prononcer cette parole avec véracité. Allah le Très-Haut dit dans le sens « Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Sixième condition, la sincérité. Allah dit dans le sens « Adore donc Allah en lui vouant un culte pur. » Septième condition, l'amour de cette parole. Allah le Très-Haut dit dans le sens « Et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux avec lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. » Huitième condition, mécroire au Tarout. Allah le Très-Haut dit dans le sens « Le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, il sait certes saisie de lance la plus solide. »